Salut à tous amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'A6300. C'est l'appareil d'un pote et on va le tester lors d'une petite rando. Vous allez venir avec nous. C'est un appareil qui n'est pas tout jeune, mais je cherche quelque chose dans ce style là pour faire mes vlogs maintenant. Quelque chose de léger, de facile, avec une qualité qui soit quand même très correcte, voire même très bonne même pour certains. Je cherche plutôt l'A6400 pour l'écran orientable. Ici l'écran est orientable mais pas en mode vlog. Donc je vais voir si c'est faisable de faire du vlog avec. Et avec, on a le 18-135 3556 qui est quand même un objectif qui a fait ses preuves, même si c'est un objectif de kit. Pour tester cet appareil, on va partir en vlog tranquillement avec les amis sur une rando que vous connaissez déjà. Vous retrouvez d'ailleurs la vidéo ici de cette rando, j'en ai fait un vlog. Le but c'est pas de voir la rando, c'est pas de voir tout ce qui se passe, le but c'est de tester un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On cherche pas non plus la qualité incroyable avec du 4 de 2 bits, etc. On cherche de la vidéo pour YouTube et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais tester cet appareil. Donc on va le tester en photo en vidéo lors de ce vlog. Je vous laisse nous suivre, c'est parti. On est parti, je sais pas ce que ça donne. Comme vous le savez peut-être pas, vous le savez peut-être, le A6300 n'a pas d'écran orientable. Et si j'avais un écran orientable, je ne verrais rien car j'ai la moumoute. Ce sera la surprise. On va compter sur l'autofocus du A6300 et on est parti en montagne. J'ai monté la vitesse vu que j'ai pas de filtre ND de la bonne taille. Donc, du coup j'ai monté la vitesse, donc ça va peut-être donner un effet un peu bizarre, mais c'est pas très grave en soi. Je vous reporte d'ailleurs la vidéo de Explique-moi encore qui explique bien pourquoi c'est pas forcément très grave. Voilà, donc c'est super sympa. Non, c'est cool. C'est plutôt cool. Mais ouais, dès que je passe au soleil, c'est sûr que ça va vraiment faut un filtre ND. Ah, de toute façon, ça reste un projet que j'adore. Après, bon, on peut toujours utiliser la vitesse, mais sans écran de retour, on ne voit pas comment je vais exposer. Donc, je sais pas si je suis sous ou sur X. J'ai mis ISO en auto quand même pour que ça fasse quand même quelque chose de pas mal. Mais voilà, c'est vrai que la 6400 là-dessus, il a vraiment un bonus. Voilà, on est arrivé à l'intermédiaire. Ouais, intermédiaire. La mise au point est bonne, hein. Il suit son visage. Avec tes lunettes, il a plus de mal à suivre ton visage. Mais il arrive quand même à savoir que c'est toi qui je veux avoir mise au point. Bon, il n'arrive pas à détecter ton visage, mais il sait que c'est toi que je veux net. Donc ça va, et puis moi il arrive à me détecter à peu près. Donc on est sous le Galopaz, 1200. On est parti à peu près à 800 à peu près. On est à 400 mètres de dénivelé. Et du coup on continue. J'ai plus de batterie donc on change de batterie. Et puis on continue. Cette partie là est en Ultra HD 25 images secondes non ralenties. On voit qu'on a quand même un bon autofocus. Et ça fait plaisir venant d'un GH5. Ça aide vraiment pour les vlogs. Ensuite on voit aussi que je gère mal mon expo. Je connais pas assez l'appareil, je connais pas assez l'écran et le rendu que je peux avoir. Donc c'est à travailler, je pense. On est à 1003, 1004 à peu près. En fait, pour vous dire rapidement, j'ai fait une story sur Insta, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Insta. Comme ça, je vous montre un petit peu les coulisses des tournages.
faut bien que je pense à chaque fois à passer de Full HD à 4K. En fait là vous êtes en 4K et les ralentis je les fais en Full HD. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Full HD à plus de 25 images secondes. Même sur la 6600, ce que je trouve assez dommage. La 6600 aurait pu avoir du 4K 60, donc c'est un peu dommage. Donc du coup, je me mets en Full HD 100 images secondes pour faire les ralentis, et je me mets en 4K 25 images secondes pour faire les plans vus comme ça. Je sais pas du tout si on va voir la différence. Vous me dites si vous voyez pendant tous les b-rolls qu'on est en train de faire, dont on devrait d'ailleurs pas appeler b-roll, mais ça, je vous expliquerai un jour pourquoi. Mais il y a la vidéo d'Olivier Schmitt qui est géniale, que je vous mets en description pour aller voir pourquoi faut pas appeler ça b-roll. Du coup, tous les b-rolls sont en Full HD et toutes les face cam comme ça sont en 4K. Mais ils se débrouillent bien, surtout la mise au point. J'ai pas peur d'être au point. Je me dis, il va me suivre. Je sais pas si je suis sur X ou pas. Ce sera un peu la surprise. Et voilà, c'est la pause syndicale. On va manger un bout, parce qu'on a tout pris, ce qu'il fallait. Saucisson et tout ce qui va avec. Il y a du monde à la galope qui est tout là-haut. Mais il fait chaud. Voilà, il fait chaud. Je crois en plus qu'on est une des journées les plus chaudes de la semaine, donc c'est cool. Je l'ai senti dans on est parti pour manger. Et ben bon appétit. À tout à l'heure. Voilà, peut-être. Les amis, nous sommes arrivés en haut. Alors, verdict de cet appareil sur la montée, c'est léger. Vraiment, c'est impressionnant comme c'est léger. Là, on teste du coup la bonnette anti-vent du Rode, qui est plutôt cool a priori. On va voir ce que ça donne. Et vous avez vu ce paysage, je fais le tour, je vous montre. Je vais vous le montrer bien sûr avec des images, mais voilà, c'est sympathique comme tout. C'est vraiment léger. Alors, la Full HD, c'est chiant de devoir retourner en Full HD pour faire des b-rolls. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo finale. Parce que les b-rolls, bon, si c'est bien monté, si c'est joli, au niveau de l'image, au niveau de la couleur, au niveau de la définition, ce sera pas grave que ce soit que du Full HD. Pour mes vidéos YouTube, c'est pour YouTube de toute façon, c'est pas pour des prods, c'est uniquement pour YouTube que je souhaite acquérir un 6004. Le 6003 est vraiment bien, à part l'écran rotatif qui lui manque. Et la stabilisation. Mais ça, malheureusement, la stabilisation même sur sur le 6100 ou sur le 6006, ils sont pas terribles, vraiment pas terribles. Ça vaut pas du Panasonic sur la stabilisation. Donc du coup voilà, c'est joli, hein. Je fais 2-3 plans encore. Ah, c'est sympa. Je suis content d'arriver, maintenant il faut redescendre, ça va pas être la même. Et voilà les amis, on est arrivé en bas de la pointe de la galope. Il y a le panneau derrière moi. Très cool cet appareil, vraiment léger, ça c'est vraiment un plus. Je suis un peu essoufflé, j'ai couru à la fin. Du coup, on repasse au studio et je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Voilà un petit peu le test de cet appareil, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses dessus. On remarque un très bon autofocus. Chez les A6000, c'est plutôt bon là-dessus, même si l'A6400 que je souhaite plus tard aura aussi un meilleur autofocus, même s'il est très bon celui-là. On remarque quelque chose de très léger, je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment un plaisir. C'est compact, ça rentre partout, on arrive à avoir une belle plage dynamique avec le 18-135, même si je me pencherai plus sur le 18-105G de chez Sony pour pouvoir utiliser après si je prends un A6400.
et l'écran orientable qui manque pour pouvoir se filmer et donc savoir si on est surex ou sous-ex. Comme vous l'avez vu, à des moments on est surex, sous-ex. Le but c'est pas de retoucher pour que ce soit beau, le but c'est de vous montrer les limites de l'appareil, même si je trouve qu'au niveau vidéo et photo on a quelque chose de défini, on a des belles couleurs et moi j'utilise du standard donc c'est très bien pour moi. Je pense que mon pote il va bien s'amuser, surtout s'il part en voyage, il va pouvoir avoir qu'un vrai baroudeur, quelque chose de qualité et ça c'est un vrai plus. Pour moi, ça confirme le besoin d'un petit appareil comme ça pour vlogger parce que le GH5 aujourd'hui, il est en configuration studio ou configuration tournage et plus du tout vlogging. Et j'aimerais être un minimum libre pour vlogger, pour essayer de vous proposer plus de vlogs sur la chaîne parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et des prochains tests. Et puis on se retrouve tous les vendredis soirs à 21h30 sur Twitch pour parler de vlogging, etc. C'est assez cool, on parle de créativité sur internet et c'est super sympa. On se retrouve très bientôt sur YouTube. C'était Alex, ciao.